l'heure pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue au 9h30 sur Mondico Télévision. Vital Kamerhe est officiellement le candidat de la majorité au pouvoir à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Avec 183 voix glandées sur 372 votants, il a remporté les primaires devant Christophe Mbosso, 113 voix, Batilou Kwebo, 69 voix. Il y a eu 7 bulletins blancs. La prochaine étape sera consacrée à la publication du calendrier de l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, actuellement vice-premier ministre de l'économie, a déjà dirigé l'Assemblée nationale sous Joseph Kabila de 2006 en 2009. Autre chose à présent, coup d'envoi le lundi 22 avril 2024 à Kinshasa du conclave sur le bassin du Congo. Les représentants de 5 pays qui ont en commun le forêt du bassin du Congo. L'objectif est de conjuguer les efforts pour mieux protéger les forêts et lutter contre le réchauffement climatique. Le gouvernement congolais bénéficie pour se faire du soutien de l'ambassade des États-Unis, dont l'ambassadrice en RDC a pris part au lancement de ces assises. Regardez. Les représentants de la RDC, du Congo-Brazzaville, du Cameroun, du Gabon et de la République centrafricaine sont réunis pour étudier les voies et moyens de mieux conserver les forêts des bassins du Congo. Ils veulent le faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, a donné les raisons pour lesquelles son pays a accepté de travailler en collaboration avec les pays membres du bassin du Congo et les objectifs qu'ils comptent atteindre ensemble pour le bien-être de l'humanité tout entière. Nous continuerons de travailler dans le cadre du partenariat du bassin du Congo pour coordonner nos efforts avec nos partenaires. Nous restons attachés à l'engagement collectif pris à la COP 25-26 de fournir 1,5 milliard de dollars pour soutenir cet écosystème vital. Ce conclave de bassin du Congo célèbre ces efforts. Le but consiste à rassembler certains des esprits les plus brillants d'Afrique centrale pour échanger de bonnes pratiques, tisser des liens avec des homologues au but similaires à travers la région et développer des idées pour des projets qui promeuvent des solutions locales. La question du réchauffement climatique étant un problème qui suscite des inquiétudes pour l'humanité tout entière sans distinction, les solutions à ces fléaux devaient être la préoccupation de tous. C'est ce qui explique l'implication des artistes dans cette lutte, une implication saluée par l'un des conseillers de la ministre de l'Environnement qui a pris part à ces assises. On ne peut pas lutter contre le changement climatique sans les forêts et on ne peut pas protéger les forêts seules et en isolation. Nous avons besoin de tout le monde. Les pays du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tous ensemble, nous devons conjuguer nos efforts pour protéger les ressources forestières que nous avons. Une autre dimension que le changement climatique apporte avec les forêts, c'est la dimension communautaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Et la protection de la forêt, la valorisation des ressources forestières et des services qui rendent à l'humanité avaient besoin de l'implication de tous. Tenant compte de l'état dégradant de la forêt amazonienne considérée comme le premier poumon de la planète Terre, les efforts de tous pour la sauvegarde du bassin du Congo, qui en est le deuxième poumon, doit être une affaire de tous. Et pour finir, dans la lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille, quelques écoles de Kinshasa sont ciblées par l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, la fille et la jeune fille pour la formation des élèves afin qu'elles soient mieux équipées pour cette question. Regardez. Parfois victime de violences, mais ne sachant pas quelle attitude adopter ou encore quelle procédure à suivre pour rentrer dans ses droits, la jeune fille est à la merci de ses bourreaux. C'est ainsi que l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune fille et petite fille à Vifem a sensibilisé les élèves, filles et garçons de l'Athénée des Victoires dans la commune de Kasavubu sur les violences faites à la femme et aux jeunes filles. Je veux d'abord dire aux élèves de briser les silences autour des violences. C'est ça la plus grande arme.
Parce que nos us et coutumes, le poids culturel pesant sur nous, nous avons tendance à ne pas parler des violences dans nos familles. Et ce n'est que de cette manière-là qu'ils peuvent bénéficier d'une prise en charge. Parce que dans les cas de violence, il y a une prise en charge qui se veut holistique. C'est-à-dire que sur le plan médical, une personne violée doit être prise en charge dans les 72 heures qui suivent pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Et également, une personne violée est traumatisée. Et pour ce faire, elle doit également être prise en charge psychologiquement. À travers les dépliants contenant les informations de la VIFEM, les responsables de cette structure du ministère du Genre, Enfants et Familles ont appelé ces élèves informés sur le sujet des sociétés à vulgariser à leur tour et dénoncer toute violence faite à la femme et à la jeune fille en mettant en pratique les connaissances acquises. C'est tout pour le 9h30, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Le prochain rendez-vous est pour 11h30. Merci.